On y va. Orotatria, paragraphe 55. Nun page peut-être. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו. מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים. ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. ומצב הנפש הדרוש לעומק של ההלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, ובטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוהיים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. לכן נפלגו אגדה והלכה, הנגלה ונסתר, בהבדלה מקורתית. אומנם הונחה שאיפה פנימית במעמקי הנשמה לשלב את ההלכה והאגדה יחד, עשו ניסיון זה מפלפלים בפלפולים שונים, שאנו רואים בהם רוח קדוש של ניסיון יצירה, משוקע מטל החיים של חפץ האחדות והשלום הגמור בין העלמין דגליין ובין העלמין דגניזין, אמנם לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרי, כי בצורה קטנותית ובוסרית. ותכלית נטייה נפשית זו היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו הנראים כנפרדים. וכל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב ושורשי הנשמות מתבשמים, הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת יותר, ולפי גילוי זו הולכים העניינים הגלויים ומתעצלים יותר ומתקרבים לצד הרזיות, ואחד באחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם. ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה נגלית מדור לדור, יש בתוכן נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. בתלמידי חכמים יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם ומתקרבים בזה לאור הגאולה שהוא התלמוד הירושלמי, העומד לעומת התמורה שהוא תלמוד הבבלי, שהוא האור של ישיבת מחשקים שבערד הימי חשכה. באחרית הימים גלה אור השם והתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות עם האגדות לחקת תפוחין קדישין במועד קץ המגולה, שהוא שיבת ישראל ארץ ישראל, ולהחיותה בבניין מעשי. אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל ויקרבו לבוא. שתכונתו היא קיבוץ החתום וסתום דליבה לפומה לגליה, תוכן קץ החתום עם הגלוי של עבודה גשמית מורגשת בכל המון עובד. בגאולה כפולה זו יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים מכל שעבודם הקשה, מרצבך ומרצבך ומן עבודה כאשר השרות בטבח, ואת הנשמות ממכאוביהן ומחשכיהן, מכל המידות הרעות, מכל הסנאות והצמצומים, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל. אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל, מושיע. Clair? Hein? Alors, de quoi parle-t-il? Il explique a priori l'antagonisme qu'il y a entre deux mondes, l'intériorité et l'extériorité, les idéaux et la pratique ilchatique, qui a priori ne font pas bon ménage et qui ne s'approchent pas de la même manière, qui sont en fait deux soupes différents, a priori. Et donc, quand on essaye de les relier, on n'est pas forcément à l'aise et ça ne fonctionne pas forcément. Et même s'il y a eu des essais et des choses qui ont voulu faire apparaître cet aspect qui les relie, c'est pas arrivé à maturité.
Mais il nous explique que finalement, ça viendra, que évidemment qu'ils sont liés et bien plus que ce qu'on croit et que ce qui paraît antagoniste, c'est-à-dire la halacha à la Haggadah, n'est finalement en fait que le vêtement de cette Haggadah et même le keli le plus apte à dévoiler ces grands idéaux. Et viendra un temps où l'époque sera adaptée à relier ces deux dimensions, plus en fait ces idéaux commenceront à apparaître et s'ancrer dans la réalité avec le retour à Tzion qui nous fera revenir dans une dimension, comme il nous dit, du Talmud de Yerushalmi, qui a priori, selon ce que je dis là, aurait cet aspect-là par rapport au Babi. Et c'est une dimension qui va et qui vient, qui se concrétise et qui apparaîtra. Parfait. Tu peux être GPT. Voilà. Plus que parfait. Ouais. Alors, on va reprendre. Je peux partir. Malach HaMachshava Rechava idéalit, c'est-à-dire la démarche de la pensée la plus large et la plus idéale, la pensée divine, c'est-à-dire la pensée juive, ce qu'ils appellent, l'étude de l'intériorité de la Torah, la Kabbale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Imoudé Emouna. Olech ou mitrachev et tivo, c'est-à-dire de par sa nature, il a toujours tendance à s'élargir davantage et davantage et de voir les grands mouvements de l'histoire, etc., etc., et non pas de mettre la loupe sur un petit détail. Ça, c'est une manière de penser différente, totalement différente. Makefeti chezenot rabim v'ofakim gdolim. L'englobe en elle, cette démarche. Parce que c'est, en fait, cette pensée... Cette discipline, elle est comme ça. C'est comme la poésie face à la physique. En fait, mais pour la définir qu'elle est comme ça, on pourrait dire, parce que finalement sa capacité de perception, entre guillemets, c'est de percevoir le processus, et pas le dévoilement du processus. C'est le macro. Bidiouk, c'est le processus, elle perçoit les processus. Le processus, par définition, c'est le contraire des étapes d'apparition. Et donc, automatiquement, si on la limite au détail, alors elle perd le processus, et donc elle n'en veut pas. Elle englobe en elle des grandes idées nombreuses et des horizons très, très lointains et très grandioses. Donc c'est deux genres de disciplines totalement différentes. Pour l'instant, il n'a parlé que de celle-là. Trunat Atsiurim Shela, c'est-à-dire le caractère pour être apte à percevoir, à concevoir ses pensées. On parle maintenant de l'étudiant. Est différent du caractère nécessaire pour entrer dans les détails de la Torah, de l'action et l'analyse de la halakha. C'est deux têtes totalement différentes. Là, il nous dit voilà, sache une chose, que quand tu veux maintenant étudier et comprendre cette catégorie de pensée, celle qui fait partie des idéaux, n'est pas du tout l'approche que tu as quand tu étudies le Talmud. C'est une erreur, tu ne comprendras pas le sujet. Voir ces deux genres d'âmes différentes. Et seulement les géants arrivent à composer avec les deux. C'est des âmes différentes. Comme un mécanicien auto ne sera jamais un poète. Mais on le voit. Ça arrive. Mais s'il est allé étudier ça, qu'il dirait que c'est ça ce qui l'intéresse. On le voit même dans les caractères. Des fois, il y a des gens, on parle avec eux, on sent que c'est technique, ils ne comprennent pas qu'on parle. Et vice versa. Quand eux nous parlent technique, on n'est pas bien. Donc c'est deux approches différentes, deux cerveaux différents. On pourrait dire à la rigueur, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau. Matzavé Anefesh. Matzav Anefesh, l'état d'âme, dire les traits de caractère, la personnalité. Adarouche, qui est nécessaire. Les Omek shel halakha, pour s'approfondir dans les tout plus petits détails, les plus pointus de l'halakha. Alpi signona kavua mushgar elenu, mushgar le shagour, on dit aujourd'hui en hébreu. Selon le style fixe dont on a l'habitude depuis que le Talmud a été terminé. Ubitivo, eno matim l'atzav anafshi shel zachut b'chava.
il est totalement inadéquat, incompatible avec l'état d'âme qui est nécessaire pour s'en aller dans la largesse des esprits, des idéaux les plus hauts. Bien que dans le Talmud, finalement, qui est composé donc, de Haggadah et de Halakha, c'est pas seulement qu'il en est composé, c'est que ces mêmes Tanaïm qui nous parlent Halakha nous parlent aussi Haggadah. Bon, eux composent dans les deux mondes. Ça c'est l'idéal, c'est les géants qui sortent de l'ordinaire. Et même à l'époque, il y avait Marie d'Agatha et Marie d'Echid. Qu'Allah, qu'est-ce que tu fais dans ce domaine, ça, c'est pas ta sphère. Et ici en présence, c'est comme ça. Autant dans le monde du rock. Le philosophe, il se pète les plombs si tu lui donnes un cours de physique. Et vice versa. Le physicien. Bien sûr, tout est lié dans Bamahout. Mais physique et philosophie. Bamahout, je parle dans les personnalités actuelles. À la base, la philosophie et la science, c'est un seul et même domaine. Parce que la science était très petite déjà. Oui. Tu as vérifié le tour du sujet rapidement. Non, mais c'était les mêmes réflexions. Aujourd'hui, c'est autre chose, la découverte par rapport à tout ce qu'il s'occupe. Mais en vérité, dans le Mahout, c'est comme ça. D'accord. Avant de continuer, on va dire une piscade de droite à côté, tu vas comprendre ce qu'on s'est dit là. Donc, Enomatim, Kitsour, ça, c'est pas adéquat. Les matzav anafshi, les aspirations qui sont décrites là-bas. Varchavat et Iduneem, et l'élargissement de ces délices, de cette science, la science de l'aïmouna. Lachen, iflegu, agada, valacha, anigle, vanistar, bavdala, mekoratit. C'est la raison pour laquelle ont été totalement séparés la agada de la halacha, en d'autres termes, le niglé du nistar, la Torah dévoilée parce qu'elle s'occupe des choses concrètes qu'on peut palper, et le nistar, la Torah qui parle de l'intériorité de la vie, de la pensée, des sentiments, etc. Be'avdala mekoratit, c'est-à-dire c'est une distinction originale, c'est pas par hasard, c'est une science totalement différente. Avant de continuer, on va voir. Cette fiscale arabe. Qu'est-ce qu'elle fout dans le rot? Non. Pourquoi elle est après la Noundalet? Réfléchis. Ici, là, de quoi on a parlé dans Noundalet? Dans Noundalet, il a parlé d'Israël et des nations. Qui n'étaient pas capables. Qui n'étaient pas capables finalement. Exactement, d'intégrer finalement une Torah qui ne leur était pas matine, vu leur état moral. Et donc, naturellement, le judaïsme sortira d'eux. Car finalement, il les oppresse. Là-bas, c'est une critique virulente du christianisme qui n'est pas capable d'unir entre le divin et le terrestre. Donc, il vient expliquer que on peut comprendre pourquoi, mais on va voir comment on surmonte le problème et comment Israël est capable de le faire en fin de compte. Alors, regardez la piscade en bas, Yutet, c'est pris de Rosa Kodesh, Aleph, piscade Yutet. Yitzia mi Talmud et Talmud. Il y a marqué dans le passage la Yotse ve la ba en Shalom. Celui qui sort et qui rentre, il n'a pas de paix, il n'a pas de paisibilité, il est déchiré. Il sort d'un Talmud, il rentre dans un Talmud. C'est-à-dire de l'approche de la Mouna à l'approche de la Lacha et vice-versa. Donc il écrit comme ça. Yitzia mi Talmud et Talmud, le fait de sortir d'un genre d'étude à un autre genre d'étude, Inouï gadol yesh. Ça crée une souffrance atroce. La nichnas, mitoch harechava de là chez les yunim teorim, il vient, il pénètre, en venant de la science la plus large et la plus pure, memuzagim beregesh veshira, qui sont mêlés d'énormément de sentiments et d'élévation poétique, klalit tiferet, et torak suvot el chatiot. Donc tu viens de sortir d'un cours des mounas très très profonds et très très larges et très larges. Quand tu dis, dans 2 secondes, tu rentres dans un cours d'Halakha. Oula, tu sens un étouffement horrible. À propos de qui il est dit, Shen chorot kaorev. Elles sont noires comme le corbeau. C'est-à-dire, tu t'occupes de choses très très pointues, très techniques. Il y a un problème de ressentir ça. Hein? Il y a un problème de ressentir ça. Non. Ça veut dire parce que mais la quasi-totalité des gens le ressentent. C'est naturel. Après, on va voir comment on s'élève. Normal, si on comprend la tendance naturelle, c'est comme ça.
Tu sors d'un shiur d'Emouna très très profond, et une seconde après, tu rentres dans un shiur de Gemara avec des pilpulim, sur des déductions, des inductions, sur une demi-lettre, etc. C'est étouffant, ce truc-là. Laisse-moi respirer un coup. Je rentre quand on rêve. Afalpi, Jésus, Yofio, Vézus, Kocho. Limshol, Baolam, Amane, Marshakim. Bien que, du point de vue théorique, c'est ça toute la beauté et toute la puissance, la puissante, de pouvoir dominer le monde empli d'obscurité. C'est quoi la halakha? C'est faire pénétrer de la lumière éternelle, grandiose, large, etc., dans les points les plus sombres de l'existence et de les éclairer. Donc évidemment, c'est l'idéal le plus parfait, et c'est ça toute la grandeur d'Israël. Aux âmes chez l'Israël, c'est la halakha, qu'aucun autre peuple n'a. Aucune autre religion ne prétend avoir de la halakha. On parle des grands idéaux, mais tranchés dans les dilemmes les plus concrets, mais je ne sais pas comment faire. Donc on ne parle pas de, comme tu dis tout à l'heure, du point de vue théorique. Une théorique, vraiment, c'est une faute de se ressentir comme ça. Du point de vue statistique, pratique, la plupart des gens comme ça le ressentent. Afalpi shizu yofio vizus kotol imshol ba'olam amane marshakim zohamot vetsisot meumiyot. Aval, mais malgré tout cela, Bala neshama amefuara ba'adar kosha. Celui qui a une grande âme et qui est empli de splendeur, de sainteté, et donc qui aspire à la largeur, à la largesse. Ou margish et amnuto anora. Tu ressens une souffrance atroce. Et que le chevle amaasar, les cordes emprisonnantes. Beit yitziam et Talmud, lorsqu'il sort d'une étude à une autre. Sur de l'étude de la Emouna à l'étude de la halakha. Mais pourquoi c'est dans les deux sens? Et l'autre, il plane. Quand il sort d'une étude... Moi, je les vois arriver dans les cours. Quand il Si sort je suis là, dans 10 minutes, il va quitter la classe. Je le vois arriver, il commence à bouger. Il ne pas debout, il commence à bouger. Il se sent mal sur sa chaise. À la première occasion, je ne le regarde pas, il se bat. Oui, mais c'est pas justement, c'est parce qu'il ne comprend pas le sujet. Non. Il n'est pas fait pour ça. Je suis d'accord, souvent je C'est transformable, mais dans sa situation actuelle, il n'est pas fait pour ça. Oui, je comprends. Tu comprends? Il écoute, il ne comprend pas ce que tu racontes. Mais il ne sait même pas dans quelle C'est dimension. la philosophie, c'est pas de la Torah ce que tu racontes. Donc il faut être bien conseillé comment composer entre les deux mondes. איך לרפד את היצוע של התכנים המעשיים לפרטיהם הקשים ברפידות רכות. C'est pas mal comme métaphore. C'est-à-dire que tu es assis sur une chaise en bois qui te fait mal aux fesses. Rembourse ça avec beaucoup de mousse. La nimshal, tu viens d'atterrir de très très haut au sol très très dur de la halakha, tu risques de casser la figure, de blesser, etc., d'en souffrir énormément. Fais-toi un rembourrage. Et c'est quoi? Il a expliqué. Mais le Hotif H et la Dinut Achayim, il explique ça autre part dans Rota Torah. C'est-à-dire, essaye de comprendre quel est l'idéal très très haut qui se camoufle derrière cette halakha. Et comme ça, tu respires de l'air, de l'oxygène, des hautes sphères en étant à terre. Si tu es en train d'étudier en Kherouta avec ton copain, tout d'un coup, tu te déconnectes, tu laisses parler tout seul et tu penses. Ça peut bien exprimer comme fondement des minas, cette halakha. C'est comme si que 2 secondes, tu sors la tête de l'eau, tu vas prendre une bouffée d'air et tu retournes. C'est fondamental. Mais par contre, Car Zadracha halakha nemaaseh, c'est ce qu'il dit de faire dans Rota Torah. Pour ce genre de personnalité. quand il dit ici, parce qu'il dit Aval Baal Aneshama Amefueret Be'adar Kocha. Il margish et Envato. Anmuto. Amuto. Sa souffrance. Alors, justement de ce changement d'étude. Mais parce que là, quand il dit Aval Be'al Neshama, il ne parle pas des tzadikim Befoua. Non, c'est une Il tendance. y a une tendance. Tendance. Mais pourquoi cette tendance-là par rapport à l'autre, qui sont en fait comme des tendances définies, plus techniques, plus poètes, plus mathématiques, plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors? Pourquoi appeler ceux qui finalement étouffent dans le halakha, mais sont en extase devant les idéaux, Baal Neshama et pas les autres? C'est une supériorité, c'est quoi? Mais évidemment, c'est une autre classe. Est-ce que tu peux comparer un paquet de banque avec un révolutionnaire historique? Non, moi je suis d'accord, mais, Évidemment. mais, ça, c'est les Arabes. mais ça me paraît. Mais non, si le révolutionnaire historique, il est capable
avec beaucoup de vichatier, de se mettre dans les petits calculs, c'est un géant. Mais la plupart des gens qui sont dans les petits calculs, c'est parce qu'eux, ils ont une petite tête. Et c'est pour ça qu'ils sont allés vers ces boulots. Oui, mais finalement, c'est malgré eux, comme vous dites. Ils ont une personnalité qui n'est pas prête non plus. On ne vient pas les juger, mais c'est un état. Une fourmi, c'est pas un géant. Mais c'est un état finalement qu'on ne peut pas leur dire. Ils ne comprennent même pas ce que tu veux. Non, mais on ne peut pas leur dire qu'ils sont dans cet état-là. On apprend, et ils sont contents, et Ça tant serait- mieux qu'il y a ça des gens serait un pareils. monde. Tant mieux qu'il y a des gens pareils. Oui, sinon Mais qui on- ferait tout le boulot sinon on sinon habiterait où, quoi? Mais ben voilà, qui va construire les maisons, qui va construire les voitures, qui va programmer des logiciels, etc. Si tous c'était des poètes. Il faut les encourager finalement. Bon, mais- Il faut pas casser le travail. On Il faut pas casser le travail. a vu, là. Mais non, il faut pas casser le travail. Oui, on avait Il vu. dit le Rav Kook. Il y a une piscine où il dit Le avec les Tzadikim, vidéos, ils arroulent notre attention dans votre enseignement Dans les Chabelles. de ne pas De rabaisser les bras. casser leur enthousiasme. D'accord. Il faut voir avec quel enthousiasme ils s'y mettent à la besogne. C'est vrai. Et Ah tant, ouais. tant mieux. Bien sûr. Il y avait, comment il s'appelle Mais ça n'a rien à voir avec de la tzidkout en fait. On peut être un poète et un grand idéal rachat, quelqu'un de petite tête, mais tzaddik et qui est mobile pour la nation. Mais là, il parle d'un tzaddik. Oui, oui, là, mais même, mais ça définit pas la Admour, cache-route. Shakochat Apoalim. J'ai oublié son nom. Au début du sionisme, ils chantaient le travail. À Avoda, ils ont déisé le travail. Et j'ai oublié son nom, il y avait un sophère, qui dans sa jeunesse était un mentorat, après il a mal tourné, mais c'est devenu le Admour de tous les Kochot Apoalim Baaretz. Il habitait à Tzafoni, ça va me revenir. Et ben, il a écrit plein de poèmes sur ça, sur l'importance du travail, etc., l'idéal du travail. Et il faisait ça avec un enthousiasme extraordinaire. Et sans comprendre que Banou, le Yashevet Haaretz, la Kimet Malchut Israël, le travail pour le travail, tout simplement. Le boulanger qui fait ses croissants, il est content. Mais vache, il y a une satisfaction extraordinaire que je sais pas, le croissant est bien gonflé, il est bien croustillant, etc. Mais il jouit, le mec. Mais il y a quelque chose de tellement vrai. Mais c'est ça d'amour. Il ne faut surtout pas le mépriser, le désirer. Sinon, on n'aura pas de croissant. Aujourd'hui, Ram, dans notre époque, cette valeur-là qu'on trouvait chez nos parents, au niveau de leur rapport au travail, aujourd'hui, le travail est économique, mais presque qu'économique. C'est dur, comme on en perd le sens. Donc on a compris. Donc il dit il faut être bien conseillé pour savoir comment se construire de cette manière. C'est pour ça qu'il dit Tsamid et Tsav Adracha Nechona. Et les rapèdes. Les rapèdes, c'est ripout, c'est mettre rembourrer une chaise avec de la mousse. Donc, tu atterris sur le sol dur, tu vas te casser la figure, c'est rapide. Et Taïtsu, Ashalatranim, Amasim, les Pratéem, Akashim, avec tous les détails les plus durs, Berifidot, Rakot, tu vois, avec des rembourrages doux et délicats. Mais là, Tif'a, chez la Dimut Chaïm, rempli de splendeur, etc. Badarakot, de Hachanotset, Beod, Achofesh, Vator, Hashemimi, Kemasim, Iflat, Asapir, Kosem, Shamitura. Kitsour essaie de voir l'idéal sublime qui se cache derrière ces analyses ilchatiot, et ce n'est que comme ça qu'il peut survivre dans cette science, sans quoi il se pète tous les plombs. C'est clair? On retourne à la Toussia, après on verra d'autres piscottes. Mais il ne nous donne pas le conseil. Hein? Non, il donne un conseil, mais il ne nous donne pas vraiment le conseil. Il dit sache que quand tu as ça, tu as besoin de beaucoup de conseils. C'est-à-dire, il ne nous donne pas la dracha non plus, à la fin. Il explique le principe. Il dit comment ça va prendre un moment de théorie. On continue. On en était. On a été la reine, il fait goût à Agada. Donc c'est la raison pour laquelle c'est totalement distinct l'un de l'autre aujourd'hui, parce que c'est deux personnalités de caractères totalement différents. Omnam, cependant, il y a toujours eu une aspiration de la part des Gdolei Israël d'essayer d'unir ces deux disciplines. Asun Isayon, et il y a eu des essais qui ont été faits de Parshanout de la Halacha, de la Agada. Mais pas le Pelim, c'est-à-dire des gens qui avaient des têtes de Gemara ont essayé, malgré leur réticence, d'essayer de rentrer dans le monde de la Agada et de l'expliquer. Mais ils l'ont expliqué avec des outils de Halacha. Donc ça a donné des choses bizarres. Des gamatriotes et des choses bizarres, et nafkamina, les potes, Shor Shenagar et Tapara, et trucs.
Puis qu'il sort à côté de ses pompes. Il y a des livres quand ils écrivent. Oui, ça veut dire qu'ils ont voulu finalement. Ils sont passés à côté, ils n'ont pas compris le message spirituel Non, je pense que c'est pas qui est ça. véhiculé dans cette Agada. Non. Ils l'ont rabaissé à leur compréhension technique. D'accord, mais pas seulement, moi ce que je comprends par là, c'est que, étant, voilà, Omnam, Uncha, Sheifa, Pnimit, Zetom. Neshama, bisous. Zetom. Comme c'est des gens de Neshama, ils comprennent que c'est nécessaire. Parce qu'ils voient ceci dans le Talmud. Simplement, Donc ça provient de la même source. ils sous-estiment d'abord qu'est-ce qu'implique ce travail, et peut-être que même ce qu'ils appellent les idéaux, ils les ont pas vraiment compris. Non. Parce que, comment les amener ici, là on est sur une autre madriga. Même des gens qui ont essayé d'écrire des pirouchim du Talmud, les filles à Zohar, sans avoir compris le Zohar. Et ils enseignent comme ça. Et ça donne des trucs bizarres. Et il y en a qui font le contraire. Qui essaient d'expliquer la halakha selon les secrets de la Kabbale. Et ça, il y a une critique violente du Khatam Sofer. Il dit des Sharatnes. Il ne faut jamais rentrer des considérations du monde du Pnim qui en vient à trancher la halakha. Tu peux avoir une intuition profonde qui te provient du monde de la Haggadah, mais tu es obligé de trancher en amenant des sources que du monde du Néglé. Sans quoi ça fait une salade. Et il y a des gens aujourd'hui, surtout dans le Tzibur d'Atiloumi, qui font ça. Vous avez dit, Et ils se gourrent sur toute la ligne. Mais c'est quoi là? Mouna. Oui, mais Ara, pourquoi comme vous avez dit là, et vous rappelez, vous donnez un exemple, souvent l'exemple du bateau. Ah tiens, le mât il est cassé. Alors on a un technicien de la halakha qui t'inquiète, m'en occupe, laisse-moi le mât, il le répare, seulement ça va par là-bas. Il n'a pas le problème, moi j'ai réparé. C'est cachère. Mais le visionnaire dit non, la réparation sert à rien si on perd la direction. Donc là, d'abord, celui lié à la Neshama, il doit savoir c'est quoi la direction. Et quand maintenant il veut s'intéresser à réparer, il doit réparer avec les règles de réparation et les bons outils, mais en se rappelant qu'il y a une direction qui ne peut jamais être perdue. C'est l'intuition. De savoir quel est le pivot. C'est tout. On lui pose la question, il sait déjà, Zekasher, Zetaref. Ça va à contresens de tout le judaïsme. Je ne peux pas me fonder sur ça. Vous avez l'exemple là sur le lait Shabbat qu'on va jeter. C'est pas possible qu'on jette, qu'il y ait une volonté comme ça. Donc, Asun Isayon, il y a eu des essais qui ont été faits, mais palpelim et pilpulim shalim. Déjà, le mot pilpul, c'est un petit peu péjoratif. Il y a plein de l'Israël qui ont fait des critiques virulentes sur cette approche de pilpul. Il y a un vrai pilpul qui s'appelle induction et déduction, et il y a un pilpul pour le pilpul, c'est-à-dire une gymnastique intellectuelle qui ne mène à rien. Ça donne une certaine satisfaction intellectuelle. Et c'est sur ça qu'il y a eu des critiques virulentes. Au lieu essayer de comprendre véritablement quelle est la volonté de Dieu, en étant imprégné de Hirat Shamayim, des idéaux de Dieu, etc., ça me fait une satisfaction intellectuelle. Alors, à dire prolétaire et tacheret, le koufloum termine. Tu comprends? Faire toute une gymnastique intellectuelle, mais qui ne mène à rien, et en fait, il n'est ni motivé par un idéal, ni rien du tout. Et sur cela, il y a une bikoret harifa. Donc, je suis persuadé que quand il dit Bepalpilim, Bepilpulim, Shalim, il parle de ce genre de personnalité. Shalou Royim Bahem, War Kodesh. C'est-à-dire qu'ils ont un esprit saint de vouloir. Au moins, ils ont compris que c'est pas possible qu'il y ait dans le Talmud il y a ces deux aspects et que ça peut pas être en harmonie. Donc il faut chercher l'astuce comment les harmoniser. Nisayon et Tzira, tu vois, un essai de créativité. Meshuka, qui est arrosé, Mita Lachaim, la rosée de vie, chez le Chefetz Ardout, c'est-à-dire ce désir d'unification, la shalom et de la paix, alors qu'ici, en shalom, elle se fait là-bas. Ben Almid et Galian, entre les mondes dévoilés, Almid et Gnizil et les mondes cachés. Omnam lo yatsa betsura shel gadlut. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui a été écrit, ben, ça vole pas très haut. Et c'est pas au point. Le guerre, le Gmar pris. Il me sera ketnutit, c'est enfantin. Bosrit, des fruits encore verts, qui n'ont pas mûri. Tachlit et yanafidzu. Mais d'où provient cet élan de vouloir faire ça? Quel est l'objectif de tout cela? Yardout arufani tamukletet. C'est l'olamot anirim kilifadin. C'est la volonté d'unir ces mondes qui paraissent être
séparés et contradictoires, mais en fait ils sont complémentaires et l'un est dans l'autre, plus exactement. C'est comme l'âme et le corps. Top. Maintenant. Et par nature, en fait, c'est vrai que dans la symbolique d'un corps, le corps, comment le corps, c'est un état construit, ça veut dire il est un ensemble de membres et de parties différentes. Alors que l'âme n'est pas construite. Elle n'est pas un ensemble. Elle est une seule chose. C'est un peu la perspective du processus, que d'une direction, alors que le corps, il donne déjà l'aspect du technique. Achab. Maintenant, quel rapport avec ça et le livre de Roth? Ça ne devrait pas apparaître dans le rotatoire? Non, ça devrait être presque ça devrait être presque la préface de Roth. C'est le début que les années de Ravel. Jusqu'à là, a priori, c'est. Je vous explique une distinction. Deux catégories d'approches de sa l'étude. place normale, c'est dans le livre de Rotatoire. Deux approches d'études. Alors on va voir Manaf Kamina la Gaben, dans le livre de Roth, dans le contexte de la trialogie. Car il ne parle pas que d'études en vérité. Bravo. Kol Mashiach shel Mashiach olech umitkarev. Plus le lumière messianique s'approche de nous et nous pénètre. Attends, avant de rentrer dans cela, je vais montrer autre chose. Redonnez les feuilles au rave. Hein? Les feuilles au rave, redonnez-les. Toi, devant toi. Regardez. Avant de rentrer dans cela, sinon on ne va pas comprendre pourquoi il parle de ça. Regardez. On rentre la Torah, on ne va pas tout lire. Sinon, au moins la première pisque. Regarde. Matai ou Tov il monte Sifrei Torah. La question, 1 million. On dit quand est-ce que je vais commencer à étudier la Kabbale? Quel est le critère pour savoir quand est-ce que je suis apte à étudier la Kabbale? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש, ואינה משביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש בעולם. Quand il arrive une telle situation, c'est-à-dire une soif intense de Dieu, et tout ce que tu bois dans la Torah, ça n'étanche pas ta soif. Donc ça prouve que tu dois aller boire des liquides plus élaborés. Torah Tarazé. L'autre est tellement noir. Vena masbia et khefsa. Elle n'est pas capable de rassasier son désir. Mais shum tochen ruchani vekadosh olam. Aucune autre étude. Qui im, mais seulement, aïgayer le plimi, amedaber varazeton. C'est-à-dire cette étude profonde qui traite des secrets du monde. Zoti atchuna shel esek batorah lishma. Alors ça devient esek Torah lishma. Lishma shel Torah. Shal ze shaninu kol osek batorah arizam itali. Celui qui est osek betorah lishma mitale. Deuxième piska. Lo bechol et raoui adam leofat rochoniot elelot. Je ne sais pas. Ta vie, c'est pas quelque chose qui est avec une constance. Il y a des hauts et des bas. Donc pas à tout moment, tu es apte à recevoir des dévoilements spirituels suprêmes. והעיתים הרבות שאין בהם הערה עליונה, הן הראויות להיות מוקדשות ללימודים הנגלים. La majorité du temps dans lequel tu n'as pas, disons, un éclairage profond, t'as l'obéorote, on dit, ben c'est le moment d'étudier le niglé. Les Gouffé Torah, la Vodava Asit, la Lacha, etc. Aval, Kevan Sheor Neshama mitparet, dès que la lumière de ton âme commence à grandir, Miyad Sechim Nitenlo et Chosho, on est obligé de lui donner sa liberté totale. Chez l'air vitracher, tu ne peux plus continuer à l'étouffer, laisse-le s'élargir, imaginer, penser, réfléchir. Ish'af ishtokek à Adam Negove Goim, et qu'il puisse désirer les hauteurs les plus suprêmes. Le corps chercheux, la source de toutes. Les Chaye Nishmato, la vie de son âme. Les Or Chaye Nishmato l'Olamim. Et de pouvoir se percevoir la lumière de la vitalité de l'âme de tous les mondes. Les trois Tarasis. Les Or et les Liol, les Touvo et Adaro. Donc, quand tu es dans cette situation, ne te force pas la main à continuer à t'occuper des petits détails. C'est du gâchis.
tu as un élan de grandeur, ben c'est le moment de saisir la grandeur. Donc, c'est suffit pour maintenant. Maintenant, on continue notre piscine de les comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique de notre génération? Et Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est un grandissement soudain de l'âme d'Israël. Donc, il ne peut plus supporter la petitesse. C'est le moment où il doit s'élever à la grandeur. Comment on mange le manioc? C'est dur de dire la petitesse. C'est la grandeur qui apparaît de forme petite. La Godel Shebakotel. C'est de petitesse. Il y a une différence entre un atome. On parle de la halakha en petitesse, non? La halakha, c'est un atome. Et dans un atome, tu vois, il y a un centre, il y a des électrons qui tournent autour. Ça nous rappelle quoi? Toutes les galaxies. Et les moulins, c'est des galaxies. C'est clair? Okay, mais dans toutes les galaxies, elles-mêmes sont composées de petits atomes. Mais là, tu es dans la galaxie, tu es dans le macro. La façon dont on peut utiliser la petitesse, ça peut être ressenti d'une façon... Non, c'est pas péjoratif. Voilà. Et à ce propos, le Rav Kook dit, de la même manière qu'on doit dire Magadlou Ma'asecha Hashem, avec le même enthousiasme, on doit dire Makatnu Ma'asecha Hashem. Comment tu es capable, dans des trucs si microscopiques, de rentrer une sagesse si énorme? Comment ça fonctionne, l'atome, etc. Donc c'est pas péjoratif la petitesse. Mais c'est Katouf Agmara, d'avoir Gadol, d'avoir Katan. D'avoir Gadol, Maaseh Bereshit. D'avoir Katan, Avayot, Abaye Verabon. C'est-à-dire? Et plus encore, la spécificité du peuple d'Israël et la grandeur du peuple d'Israël et cette capacité de prendre cette grandeur infinie, de la faire pénétrer dans la petitesse microscopique. C'est ça la halakha. Donc c'est pas péjoratif, au contraire. Dieu voulait faire. C'est-à-dire? Plus encore, il y a une pisca d'Orot à Torah, qui explique la chose suivante. Ceux qui s'adonnent à l'étude d'une miglée constamment, c'est d'Afrique parce qu'ils ont une grande âme. Ils sont capables de sucer la sève divine qui se trouve dans la petitesse. Les autres n'ont pas cette capacité. Donc ils sont obligés de respirer de l'air large. Ils ne sont pas à la hauteur de percevoir la grandeur qui est dans la petitesse. Mais d'un autre côté, ça peut être tout simplement des petites têtes. Mais les grands de l'Israël, ils sont à donner toute leur vie à l'imoud halakha, comme leur Avodah Yosef, etc. C'est pas par petitesse d'esprit, c'est par grandeur extraordinaire. De pouvoir retrouver le divin dans la petitesse, et donc il a besoin de rien d'autre. Ça lui suffit, on peut. Donc c'est pas péjoratif, la petitesse. Et le Rav Kook lui-même était un des plus grands poskim des générations. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef le mentionnait énormément. Il était pendant 3 ans dans ses shiurim. Quand il parlait du Rav Kook, il se tenait presque au garde à vous. Dommage. Sans avoir lié au Roth, sans avoir comprendre Roth même. C'est la psycha ilchatit. Le Rav Tzion Abba Shaul, un copain qui s'appelle Manuel Kiver, il m'a dit une fois, le peu de Torah que j'ai en moi, c'est parce que quand j'étais petit, je suis allé chez le Rav Rashi, qui était le Rav Kook, il a mis sa main sur ma tête, il m'a béni. Moi, je suis Shivat pour Yosef. Qui avec le Rav Ovadia, il a dit ça? Non, le Rav Tzion Abba Shaul, qui était le Rosh Shivat pour Yosef. Il a dit que c'est par la de toute sa grandeur, ça c'est raisonnable. Et il y a une vidéo aussi du Rav Ovadia Yosef, où son petit-fils lui dit, écoute, j'ai écrit un livre en parlant de manière positive du Rav Kook, et je me suis fait insulter, lyncher, etc. Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Il dit, ne les calcule pas, Malach Hashem Tsevaot. C'est un ange, Rav Kook. Asita Mitsuya. C'est-à-dire, sans avoir lu Orot. Non, ça c'est pas possible. Je suis persuadé. Je pense, alors, je sais pas. Je pense même que le Rav Ovadia serait capable, si on lui dit écrire Orot, il l'aurait écrit. Tu es sympa. Allez le refaire. Je pense que tous les livres c'est pas possible qu'il n'ait pas eu Orot. Ça c'est pas possible. Non, que la compréhension qu'il a d'Orot n'est pas forcément celle qu'on. Mais qu'il l'ait pas et qu'il n'a pas les textes par cœur en tête, c'est pas possible. Non, mais c'est une fois il était à un endroit. Et les doutes, les Vous cas. n'avez pas de mal pour prendre des livres, laissez-moi 2 heures, 40 livres, il revient, il les écrit les 40.
Ça a l'air. Non, on voit bien que il faut vouloir l'ouvrir. Non, mais il n'y a pas de livre chez le Rav Ovadia de Kodesh qu'il n'a pas lu. Qu'il le reprenne, qu'il en est d'accord ou qu'il veut s'en occuper, c'est autre chose. Mais c'est pas possible de ne pas les connaître. En tout cas, ceci n'apparaissait pas dans son discours. Pas du tout. Oui, c'est pas sa spécialité. Donc on continue maintenant. Kol mashoro shel Mashiach olech umitkarev. Plus le néant messianique se rapproche de nous. Veshorshei haneshamot mitbasmim. Et là le dagash est sur le shorshei, pas le neshamot. Les racines des âmes sans parfum de cette union messianique. Ça veut dire les racines des âmes de la génération sont imbibées d'Orosh et Mashiach. Donc ça les fait grandir. Du fait qu'ils ont grandi, la nourriture qu'il aurait adéquate, c'est la nourriture des racines. C'est comme mon chemin. Un neshama mitparetzet. Alors, Olechet et Hara shel Razé Torah, ou Mitgala ou Mitbalet et Yoter. L'éclaircissement des secrets de la Torah apparaît et se met de plus en plus en relief. Et de plus en plus nécessaire. Et même il y a une soif. Donc on ne sait pas trop comment faire. Alors on va étudier dans les méchonimes, la Kabbalah à dessous, etc. Mais une soif très très profonde de la mystique juive. Et des grands idéaux qui réalisent de leur corps. Ou le fi gilou izu. עכשיו למה כתוב זו ולא זה? גילוי זה זכר. אז הוא מדבר על היערה כנראה. Ça arrive très souvent chez le Rav Kook, il n'est pas tellement pointilleux sur l'aspect grammatical des phrases, il met plus l'accent sur le tochen. Il vient de parler de Ayara chez le Razé. Ayara c'est Nekeva. Gilui, Zou. Zou et Ayara. Donc plus cet éclaircissement apparaît. Olchim ainenim agluim ou mitatznim. Ceci fait que même les aspects techniques de l'halakha sont obligés de s'anoblir. Ça veut dire le peuple n'est plus à même d'appliquer et d'étudier l'halakha de manière sec. Il a besoin de faire grandir l'halakha, de la comprendre dans une dimension plus profonde. Parce que son âme est à la hauteur de le faire. Est-ce qu'il réussit ou pas, c'est une autre paire de manches. En tout cas, il ressent un besoin. Et de ce fait même, ce qu'on explique dans la Teshuvah, si on ne satisfait pas ce besoin, ben il est tombé là, tout simplement. Sinat à pratique. Il y a une haine des détails. Et un amour des grands idéaux. C'est ce qui caractérise la nouvelle génération. C'est plus simple aussi pour ça. Rentrer dans le détail, c'est plus dur. Hein. Non, ça ne provient pas de ça. Ça ne provient pas de ça. Parce que dans d'autres domaines de la vie, qui sont très techniques, ça ne les dérange pas. Quand tu fais de l'agriculture, si tu ne fais pas du goutte à goutte et que tu ne mets pas l'engrais qu'il faut, etc., tu n'auras pas ta tomate. Mais dans la Kirvat Hashem, ils ne peuvent plus se satisfaire d'une application mécanique. Parce que leur âme a grandi, donc à partir du moment où elle est apte à comprendre la grandeur, elle exige la grandeur. Et si tu ne satisfais pas ce besoin, ben, ils ne voient pas en quoi, avec ça, on peut se rapprocher de Dieu. Donc ils vont chercher ailleurs. Parce que, au niveau simple, même pour nous-mêmes, quand on étudie quelque chose et qu'on s'occupe de détails, dès qu'on perd le fil, quand on est dans un détail, mais qu'on ne sait plus dans quelle dimension, de quoi on traite, ça y est. Et c'est ce qui se passe en fait quand on ne passe idéaux dans ces détails. C'est des détails déconnectés. Ça ne peut jamais alimenter. Donc, Olchim ainenim agluim ou mitatzlim. Les choses les plus concrètes, les plus techniques, sont obligées de s'anoblir, de s'élever à la hauteur des razim. Les mitkarvim les sadaraziut, et se rapprochent de plus en plus à l'aspect des secrets. Il rapporte un passouk, comme d'habitude, et had bechad vigashu. L'un à l'autre vient se rapprocher l'un de l'autre. Veruach lo evo benem, ruach lashem revach. Il n'y aura plus de séparation entre ces deux disciplines. ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה הנגלית מדור לדור, יש בתוכן נקודה פנימית של התקרבות להרחבת הרזים. Ça veut dire, tous les svarot des Rishonim et d'Achronim, et essentiellement d'Achronim d'ailleurs, qui essaient de trouver les causes abstraites qui impliquent
les halachot. Mais d'une certaine manière, c'est d'élever le monde technique à une compréhension plus abstraite, qui est le domaine des razim. Ça, allusion à Rav Amiel, à Rav Shimon Skov, Sota Choshen, etc., qui essaient de trouver toujours les svarot chez Chorzot et Kolachas. Donc ce sont comme des lois qui gèrent, comme la loi de Newton qui essaie d'expliquer tous les phénomènes de l'existence. Et ben, c'est pareil dans le monde de la Torah. Donc il dit cette nouvelle créativité dans l'étude du Talmud, c'est en fait un élan de vouloir se rapprocher de Torah Tarazim. Asbarot amitrachot bedarka shel Torah aniglet, midor ledor. Yesh betochan, il y a en elle, nekuda plimit, un point intérieur, chez l'itkarvut la trava, une volonté de se rapprocher des larges pensées de secret de la Torah. Chez le rechovot anahar, c'est un remède chez le Razé Torah, peut dire les fleuves les plus larges. Asher la bina ilona. Les Talmidei Chachamim mikredea, c'est-à-dire les grands Talmidei Chachamim, les grands de la sagesse, et Movdim Bezé, et Assadeh Hashem Baruch Hashem. Mais ils travaillent constamment à cultiver ce champ, c'est-à-dire d'essayer de rapprocher ces deux disciplines. ומתקרבים בזה לאור הגאולה שהוא תלמוד הירושלמי העומד לעומת התלמוד. כתוב על הגאולה ועל התמורה, ודורשים חז"ל, הגאולה זה תלמוד ירושלמי, התמורה זה תלמוד בבלי. זה רק תמורה, זה לא הדבר עצמו. שהוא האור, c'est quoi תלמוד בבלי, c'est quoi sa définition? האור, זה אור שבא מהר סיני, אבל בישיבה מרשקים. Tu te trouves dans l'obscurité la plus terrible de l'exil, et en étant là-bas, tu reçois un rayon de lumière qui provient d'Eretz Israël de la Mishnah, de Mamad Arsinaï. Mais tu te trouves de fait dans le Rochef. Et c'est pour ça que le Talmud Babli est si développé et si, on va dire, embrouillé. Le Boulban. Le Machal, c'est quelqu'un qui est aveugle. Et donc, il est obligé de tout tâtonner pour se construire une image. Celui qui voit, en un clin d'œil, il voit tout ce qu'il y a dans cette salle. Maintenant, ferme les yeux et essaie de reconstituer ce qu'il y a dans cette salle. Mais il faut les toucher. Bon, je suis arrivé, ça pique, ça prouve que je suis arrivé à un coin. J'ai trébuché, ça prouve qu'il y a un truc. La Talmud Babli הרבה את האור. תלמוד ירושלמי הוא קצר מאוד, et il met plus l'accent sur les svarot. C'est presque du haut vers le bas, du bas vers le haut. Le C'est bas, Reya j'ai pas de vision générale, je suis en bas, alors je vais construire jusqu'à y arriver, alors que le DME, il vient, il me donne la Tmouna, maintenant... Le Talmud il se rapproche plus du Zohar, et dans le Zohar marqué Tahazé, viens voir. Alors le Talmud de Tashma, à qui tu viens écouter? Quelqu'un qui est aveugle. Mamashaki, Moshiban. Et c'est pour ça que les sougiotes sont beaucoup plus courtes, plus concises. Bacharit Ayamim, à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui, Igalé Or Hashem, Vitkarev Asignon, Shala Alachot Amouchachot, Imagadot. On va arriver à faire ça finalement, à rapprocher ces deux mondes. Les Alachot, ils sont solides et fermes et bien déterminés, avec l'Agadot, des Hakal Tapuchim Kadishin, c'est l'expression du Zohar, un champ de pommes. C'est-à-dire, la nourriture la plus élémentaire, c'est le pain et l'eau, et après, tu as envie d'un dessert plus élaboré, tu prends une bonne pomme. C'est la Torah Tarazim. Bemoed, Ketz Amegoulé. Maintenant, il fait un rapport avec la Gemara. Ketz Amegoulé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Ketz Amegoulé? Kol Agioula Penimit, Mofia Betartiot Haaretz. Ça écoute. Ça, Ketz Amegoulé. La Géoula, c'est on va dire, une maturité du peuple d'Israël d'être apte à être délivré. Mais ça se trouve au niveau des âmes. Et voilà que maintenant ça apparaît dans le concret. Les arbres commencent à donner leurs fruits à travers la terre dans le concret. Donc il y a une unité totale entre la Bashlut limite, pour la Marazim, et le monde de l'action. La Géoula. Écoute, c'est Olamot. C'est ce qu'il explique maintenant, regardez. הסגנון של אחת האנושות על גדה גדה אחת דברו וכו', c'est קץ המגולה, שהוא שיבת ישראל לארץ ישראל, le retour d'Israël, c'est du concret sur sa terre, ולהחיותה, et de la faire revivre cette terre, בבניין מעשי, pas en faisant des gamatriotes et des sgoulottes, etc., en construisant de fait la terre. Et là, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe ou c'est le Rav Kook qui s'est trompé. Alors j'ai bien lu, mais c'est mal écrit là.
Il est marqué Vatem, Ari Israël, Pirichem, Titnou, Vanvechem, Tissou. Le passage qui est le contraire. Comment c'est marqué chez vous? Il n'y a pas dans la nouvelle autre ça? Pirichem, Titnou, Vanvechem, Tissou. L'ami Israël qui carvou là-bas. Qui s'est marqué chez toi? Vatem, Ari Israël, Pirichem, Titnou. C'est Taout. Le passage c'est Vanvechem, Titnou ou Pirichem, Tissou. Mais c'est une taout ou c'est Bekavana? Je ne sais pas. Quand j'ai vu dans le Pirouge du Rav Aviner, et où il reprend au Roth, c'est marqué normalement. Ah. Donc, ou c'est une erreur de frappe, ou le Rav Kook a oublié parce qu'il a écrit ça, ou bien il a voulu faire un remède à savoir. Quel milieu, non? Regarde, si le Rav Aviner, il n'a pas dit le Dayak, il a dit. Il a boutique n'a pas souffert. Ça veut rien dire parce qu'il a fait un tekelbek d'une autre salle. Dans le web, vous avez un fem tissou. Un fechem titenu. Donnez vos branches et portez vos fruits. Tu vois? Donc là, Ken dirait, il fait un remède que les branches, c'est Torah Taniglé, et les fruits, c'est la finalité. Hakal Tapurim. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est Tronato, ou Kibbutz, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise le Ketz, qui est Vadaï. Tous les autres Ketzim, on les a mis de côté, on m'a dit, tu n'es pas rangé Ketzim. Kibbutz Achatum Vesatum, Deliba Lefum Alegalia, Tochen Ketz Achatum, Imagalouy Shakoda Geshmit. Kibbutz, c'est-à-dire la réunification de ce qui est caché, ce qui est camouflé, à tel point que ce qui est pensé, qui est ressenti dans le cœur, n'est pas exprimable au niveau des mots, tellement c'est profond. Tochen Ketz Achatum, et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Ketz? Achatum Imagalouy Shakoda Geshmit. Ce qui se passe, la révolution qui se passe dans ces âmes qui sont imbibées d'Orosh et Mashiach, s'exprime aussi dans le concret de la reconstruction de la terre, de la réunion des exilés. Mikol Amonovet, Misekol Amonovet, c'est les pionniers. Et eux, ils ne comprennent pas les razim. Ils sont en train de réaliser les razim. C'est leur âme qui les amène à faire tant d'actes de bravoure, etc. Begoulak Fulazu, c'est le Géoula double, qui est le grandissement des âmes par la lumière messianique et la mise en pratique. Yuchal, Koach Zwa Hashem, Ligol Atagufim Kol Shebouda Makaché. Ça va sauver d'abord l'aspect matériel, corporel du peuple d'Israël. On ne sera plus asservi aux autres nations, opprimés par les nations. Merenzber, Vegerzer, Khumina Voda, Kasha, Hashem Badbar, ça c'est l'exil. On a été opprimés. Et ça va délivrer les âmes aussi de toutes leurs souffrances et toutes les ténèbres et l'obscurantisme dans lequel ils étaient, c'est-à-dire dans leur perception de l'aïmouna, imbibés aussi des perceptions d'égoïsme. Mikol Amidot Araot, les traits de caractère qui ne sont pas au point, comme la peur, avec la Mefachet Mikol Animigat, et on va retrouver notre Gvura. Mikol Asnaot Latzimtsumim, les haines et les mesquineries. Mais il y a Sina, Sina la pratique. Ou il y a Sina ta klalim. Léa, c'est Noua. C'est Noua, Léa. Léa, c'est Olam d'Idkassi. C'est-à-dire la quasi-totalité des gens haïssent des choses profondes. Ils aiment le technique, le pragmatique, le clair. C'est vrai que c'est la masse. C'est la grosse masse. Mais vraiment, c'est Noua, Léa. On les haït. Les goïms, ça marche comme ça, regarde. Tous les goïms haïssent le peuple d'Israël parce qu'il est profond par rapport aux nations. Tous les juifs haïssent les Talmidei Chachamim. Et tous les Talmidei Chachamim de Niglé haïssent les Talmidei Chachamim de Nistar. Mais qu'est-ce qu'il raconte ça? Oui, j'ai compris le par défaut. Tu comprends? Les gens préfèrent être dans le concret, dans le clair, dans le truc. Oui. Va citer autant de Goyechad. Et en fin de compte, j'en ferai un seul peuple. Avec toutes ces distinctions, je vais réussir à en faire une patte. Va citer autant de Goyechad, Ba'aretz. Dafka Beret Israël. Zet Torah Teret Israël. D'accord. Ba'ari Israël. Achen ata el mistater, Eloi Israël Moshir. Donc je propose que la prochaine fois on lit ça plus profondément, parce que c'est très important. J'ai vu Bibi hier,